Jean chapitre 3, du 14e au 16e verset. C'est Jésus qui est en train de parler ici. Et il disait, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Jésus. Nous pouvons prendre place. Amen. Nous disons merci à Dieu pour sa présence en ces lieux ce matin. Amen, amen. Dieu merveilleux, Dieu vivant. La croix est réelle et les bénédictions de la croix sont encore valables jusqu'à ce matin. Amen. Disons merci à notre Père, le pasteur Pierre, pour son esprit qu'il déverse sur nous, ses fils, pour que nous puissions aussi bénéficier de la grâce de Dieu. Et à cause de ce grand cœur et à cause de son ministère, que le Dieu de toute puissance accomplisse ses désirs et qu'il agrée toutes ses requêtes et qu'il lui donne selon les désirs de son cœur. Nous remercions l'Éternel pour ta présence. Amen, amen. Et que le Dieu de gloire, que le Dieu de tout-puissant, lui qui a des projets merveilleux pour toi, te bénisse en commençant à les exécuter ce matin. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences une nouvelle saison de bénédiction dans ta vie. Amen. Nous sommes là depuis le mercredi. Et aujourd'hui c'est le dimanche. Nous allons mettre un petit point virgule au petit point que nous étions en train de développer. Amen. Depuis le mercredi, on a commencé à parler sur un sous-thème qui cadrait avec la puissance de la croix. Amen. Et là nous avons vu le pardon de Dieu par Jésus-Christ. Et ce pardon nous a réconciliés avec Dieu après un long moment de séparation. Et nous étions séparés à cause de nos péchés. Amen. Nous comme humanité, nous comme différents peuples, et nous comme individus, nous étions séparés de Dieu. Mais l'œuvre de la croix nous a encore réconciliés avec Dieu. Amen, amen. Et c'est ainsi que par l'évangile de Luc, chapitre, le 23e chapitre, 34e verset, la Bible nous montre que c'était la première parole que Jésus a prononcée sur la croix. Sur la croix, Jésus a prononcé cette parole ou cette phrase. Mais la première était le pardon, la prière d'intercession. Il a dit, Père, pardonne-le. Et par là, nous avons eu la rémission de nos péchés. Là, nous avons eu la miséricorde de Dieu. Et là, nous avons eu la réconciliation avec notre Dieu. Amen. Bien-aimés, de ce que Jésus a fait sur la croix, nous devons reconnaître le pardon et la rémission de nos péchés. Là où Jésus a accompli l'œuvre de notre réconciliation. Pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Pour avoir l'identité du chrétien. Pour être appelé serviteur ou servante de Dieu. Pour être appelé ami. Jésus, il fallait que Jésus
prononce en notre faveur cette prière d'intercession. Amen. 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 Et ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons plus culpabilisés. Ne soyons plus culpabilisés. Mais nous devons vivre dans l'assurance du pardon qui nous a sauvés. Et nous devons avoir la paix intérieure. Tu dois te dire en toi que tu n'as plus de dettes ni au diable, ni au monde, ni à n'importe quel accusateur. Et en toi, tu dois te créer la paix intérieure parce que tu es réconcilié avec ton Dieu. Parce que tu es en paix avec Dieu. Amen. Et par la suite, tu dois être en paix avec le prochain. Et c'est pourquoi, sans condition aucune, comme nous sommes pardonnés, pardonnons les prochains. Personne ne dit Amen. Comme nous sommes pardonnés par l'œuvre de la croix, pardonnons les prochains. Ne catégorisons pas les péchés. Ne catégorisons pas les offenses. Ne catégorisons pas les personnes. Mais pardonnons dans l'entièreté. Pardonnons dans la globalité. Parce que Dieu, dans son amour, il n'a pas catégorisé quel peuple est pardonné, quel peuple n'est pas pardonné. Alléluia. Amen. Si Dieu avait des critères comme les hommes, s'il y avait des critères, s'il y avait des principes comme des hommes, peut-être que toi et moi, nous étions privés de ce pardon de Dieu. Mais la Bible me dit qu'il a pris les gens, le peuple de toute race, les gens de tout peuple, de toutes tribus, de toutes langues, et s'est réconcilié avec eux. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans l'obligation, je dis bien c'est une obligation de pardonner ton prochain. C'est un devoir divin. Pardonner son prochain, vouloir se réconcilier avec autrui, c'est aussi une des expressions de la reconnaissance de l'œuvre de la croix. On a dit, bien que paraissant difficile, mais c'est très facile par la puissance de la croix. Amen. Amen. C'est très facile par la puissance de la croix. Et la personne que hier tu as refusé de pardonner, moi je te rappelle qu'il n'a pas tué ton père, n'a pas tué ta mère, n'a pas tué ton fils. Peut-être qu'il s'est tellement heurté dans son langage. Il n'a pas fait un grand péché qui mérite la pendaison. Et Saül qui a persécuté l'église était pardonné et il a été utilisé puissamment par le Seigneur. Alléluia. Amen. Pardonnons-nous, si je peux le dire réciproquement. Il y a quelqu'un qui me pose la question. Parce que Jésus a dit, c'est pourquoi il va continuer encore à me blesser, à m'offenser, parce que Jésus a dit que je puisse lui pardonner. Je te dis oui. Tu me poses la deuxième question. Combien de fois Jésus te dit, pardonne-le 70 fois fois 7 fois. Si tu es déjà à ce nombre, si tu es déjà à ce chiffre, ne pardonne plus. Ne pardonne plus. Mais si tu n'as pas encore atteint ce chiffre, tu es dans l'obligation de pardonner et de chercher la réconciliation vers le prochain, avec ton frère, avec ta soeur. Et quelqu'un me dit Amen. Pour aller très loin, je vais te dire que quelqu'un qui pardonne, il fait aussi et il fait encore la preuve de l'amour de Dieu. Une personne qui ne pardonne pas n'aime pas Dieu. Parce que Dieu, dans
Sa parole lui pose la question. Comment tu peux te prévaloir? Tu peux dire que tu m'aimes. Et pourtant tu hais ton prochain. Ça c'est de l'hypocrisie pure et simple. Amen. L'expression de l'amour de Dieu, c'est le pardon, c'est la réconciliation, c'est la tolérance, c'est l'humilité et la communion fraternelle. Personne ne dit Amen. Parce que la Bible continue à nous dire que la charité couvre une multitude de péchés. Et c'est pourquoi nous avons dit que la croix, c'est la manifestation de l'amour parfait de Dieu. Et tout l'amour de Dieu s'est généralisé par la croix de Jésus. Et cet amour mérite une acclamation. Et de la croix de Jésus, nous pouvons dire que Dieu nous aime en excès. Dieu nous aime d'un véritable amour. J'exagère pour dire que Dieu, il t'aime, il m'aime plus que lui-même. C'est grand. Dieu t'aime. Dieu m'aime plus que lui-même. Parce que l'œuvre de la croix nous prouve que nous sommes aimés avec exagération. Pourquoi? Parce que la Bible dans Jean 1 chapitre 1 jusqu'à 2, la Bible nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Au 14e verset on nous dit cette parole s'est faite chair pour venir vers le ciel. Et puis c'est cette chair qui est montée sur la croix pour dire que Dieu s'est oublié pour toi et pour moi. Quel degré, quel niveau d'amour. Amen. Apocalypse chapitre 5. Et Apocalypse sur le tableau. Du 9e au 10e verset, la Bible me dit. Lisons au nom de Jésus, Apocalypse 5, du 9e au 10e verset. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Je voulais te rappeler, bien aimé dans le Seigneur, que l'œuvre de la croix a fait de toi un homme extraordinaire. L'œuvre de la croix a fait de toi une femme extraordinaire. L'œuvre de la croix a fait d'un jeune un jeune extraordinaire. Tu n'es pas à confondre avec les jeunes païens. Tu n'es pas à confondre avec une personne qui n'a pas encore écouté l'œuvre de la croix ou l'histoire, l'évangile de la croix. Quand tu crois à l'œuvre de la croix, j'ai le privilège de te dire que tu es extraordinaire. Toi-même tu es un roi. Je te rappelle que tu es sacrificateur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es coopérant de Dieu. Et tout ça, c'est à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie. Alléluia. 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 Nous nous sommes dit que l'amour de Dieu, c'est l'amour qui est équilibré. Et c'est l'amour qui comble. Et c'est l'amour qui garantit. Et en aucun cas,
ne peut être comparé à l'amour des hommes. Et nous avons dit que l'amour des hommes a des limites. L'amour des hommes a une date d'expiration. L'amour des hommes, c'est un amour intéressé. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour sans fin. C'est un amour éternel. Et je t'ai dit, il ne faut pas perdre ton énergie. Il ne faut pas perdre ton temps à vouloir chercher l'amour des hommes. Mais chercher plus et encore l'amour de Dieu. Parce que quand Dieu t'aime, les hommes vont t'aimer. Quand Dieu t'accueille, les hommes vont t'accueillir. Quand Dieu t'accepte, les hommes vont t'accepter. Parce que c'est lui qui nous impose. Et il le fait par son amour. Alléluia. Tout nous est assuré dans l'amour de Dieu. C'est comme ça que Romains chapitre 8, le 31e verset est en train de nous dire. Romains 8, 32. Lui, qu'il n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec nous? Amen. Amen. Avant de continuer, je rappelle à une personne ici que dans ma prière, j'ai chassé l'esprit de sommeil. Aide-moi à toucher ton voisin et lui dit, on te parle. Parle. J'ai continué à chasser l'esprit de sommeil, la divagation de pensées au nom de Jésus. Et que toute pensée soit captive ici par la présence de notre Seigneur. Tu peux dire au nom de Jésus avec moi. Tu peux le dire à haute voix. Tu peux encore le dire à haute voix. Amen. Tout nous est assuré dans l'amour de Dieu par la croix. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Il suffit seulement de reconnaître et accorder à cette croix sa valeur. Amen. Il faut donner à la croix de Jésus sa valeur. Il faut donner à la croix de Jésus sa considération. Il faut donner à la croix de Jésus son importance pour qu'elle nous libère les bénédictions. Amen. Amen. La croix de Jésus a une importance extraordinaire, exceptionnelle. Et nous ne devons pas confondre la croix de Jésus aux croix que nous pouvons rencontrer dans la vie. La croix de Jésus est différente de la croix que nous voyons dans certains des temples. La croix de Jésus est différente des croix que nous voyons au cimetière. La croix de Jésus est différente des croix que nous voyons même dans quelques ronds-points. Parce que sur la croix de Jésus, c'est Dieu lui-même qui était là. Et il a accepté de verser son sang. Et c'est pourquoi cette croix est très différente. Elle a droit à une considération particulière. Et quand nous la considérons telle qu'elle, elle libère sur nous des bénédictions. J'aimerais dire à quelqu'un, l'œuvre de la croix, c'est notre provision. La croix de Jésus, c'est notre provision. La croix de Jésus, c'est notre dépôt. La croix de Jésus, c'est notre source de bénédiction. La croix de Jésus, c'est notre référence. Un chrétien ne peut pas avoir d'autre référence que la croix de Jésus. Et c'est la croix de Jésus qui fait des branches. Alléluia. Tout ce que nous cherchons, nous le trouvons à travers l'œuvre de la croix. À la seule condition que tu accordes à cette croix sa valeur et que tu puisses le croire de ton cœur et de tout ton être. Et pour y accéder, aujourd'hui nous allons voir une des clés qui n'est pas aussi la moindre pour le déverrouillage. Parce qu'il y a des gens
qui viennent dans l'église. Et cette année, nous avons le grand thème de regard sur la croix. Et on nous a bien introduit dans ce thème. On nous a dit la croix de Jésus, comment elle bénit. On nous a parlé des transferts qui s'étaient faits sur la croix. Et je vous dis que sur la croix, il y a 7 paroles que Jésus a prononcées. Et les paroles qu'il a prononcées étaient synthétiques. Mais derrière toute une parole que Jésus a prononcée sur la croix, il y a toute une vie, il y a une puissance, il y a quelque chose, il y a une transformation, il y a un transfert. Lisons Hébreux 10. Du 6e au 10e verset. Hébreux chapitre 10. 6 à 10. Vous y êtes? Je vous attends. On peut lire Hébreux chapitre 10. Du 6e au 10e verset. Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le royaume du livre, il est question de moi. C'est Jésus qui parle. C'est Dieu qui parle. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. C'est Jésus qui parle. Amen. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as créé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire la volonté, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes, acclamons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Dans cet épître, dans ce récit, on nous parle des sacrifices. On nous parle des offrandes. On nous parle de l'holocauste. Et les sacrifices, les offrandes, les holocaustes nous amènent où? Nous faisions allusion à quoi? Ça nous rappelle quoi? Merci pour la réponse. Vous venez de dire que ça nous amène à l'autel. Amen. Amen. Quand on parle de l'holocauste, des sacrifices, des offrandes, automatiquement on voit la présence de l'autel. Au verset 9, c'est Jésus qui est en train de parler. Et il dit, je viens faire ta volonté, ô Père. Et là, Jésus, la bonne nouvelle pour toi ce matin, il abolit la première chose, la première alliance. Il brise les premiers autels. Les autels qui n'ôtaient pas les péchés. Les autels qui couvraient les péchés. Les autels qui nécessitaient une offrande visible. Les autels qui obligeaient des vaches, des taureaux, des pigeons et des animaux. Mais Jésus, il a aboli pour établir la seconde. Pour commencer une nouvelle alliance avec toi. Pour établir un nouvel autel pour ton intérêt. La seconde, c'est pour dire la dernière. Jésus n'a pas dit qu'il va abolir la première chose pour établir la deuxième. Mais il a dit qu'il abolit la première pour faire la seconde.
qui est la dernière. Et c'est dans cette dernière chose que nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est comme ça que notre Père nous dit que nous devons savoir nous sommes dans quel temps. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, mais nous sommes dans la nouvelle alliance inaugurée par le sang de Jésus sur la croix. Amen. Amen. Et par là, je vais te dire que la croix de Jésus, c'est un autel pour toi. C'est un autel qu'il a érigé pour toi. Il a accepté de se sacrifier à ta place. Il a accepté de se faire l'holocauste, le sacrifice à ta place. Pour que tu sois en contact permanent avec ton Dieu. Pour que tu sois en communion permanente avec ton Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Hébreux 7, 26 à 27. La Bible me dit. Hébreux 7, 26 à 27. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, et puis élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du Père. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant à lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, tu avais besoin de Jésus. J'avais besoin de Jésus. Le peuple avait besoin de Jésus. L'humanité avait besoin de Jésus. Et Jésus savait qu'on avait besoin de lui. Et il est venu vers nous. Et il s'est sacrifié pour nous. Donc la croix de Jésus est pour nous cette nouvelle alliance. Et la croix de Jésus c'est un autel où Dieu lui-même est le souverain sacrificateur. Et Jésus-Christ est encore Dieu lui-même sous forme humaine. Et le sacrifice éternel. Et la croix de Jésus, comme autel, c'est notre lieu de rendez-vous pour communier en intimité avec notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas droit ou tu n'as pas raison de te dire que tu as un autre lieu de communion avec ton Dieu. L'excellent lieu de communier avec ton Dieu, c'est la croix. Amen. 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 Le lieu favorable pour communier avec ton Dieu, c'est la croix. Si tu veux communier, si tu veux être en intimité avec ton Dieu, si tu veux parler des choses secrètes avec ton Dieu, réfère-toi à la croix qui est devenue un autel pour toi. Et là, tu auras à discuter, à parler, à partager avec ton Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Nous devons le savoir et le reconnaître avec conviction du cœur. Notre esprit et notre autel est spirituel. Alors nous devons être disposés spirituellement. Nous devons alors être disposés spirituellement pour matérialiser les bénédictions liées à notre alliance. Pour rendre effectives, pour rendre réalisables les promesses qui nous ont été faites sur la croix. Nous devons être disposés spirituellement. Nous devons être préparés spirituellement. Nous devons avoir une communion intime spirituelle avec notre Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et je voulais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, chaque autel a une voix. Et à l'autel, il y a des oreilles. C'est pourquoi dans l'introduction je t'ai dit, quand tu seras en train de fixer ton regard sur la croix, il ne faut pas seulement regarder pour regarder, mais toute personne regarde pour voir. Ne baisse pas les yeux sans
pour autant voir ce que tu es en train de chercher à voir sur la croix. La fidélité du regard, c'est de voir. Et je veux que cette année, en commençant par ces mois, comme tu seras en train de regarder sur la croix, que tu vois le nom de Jésus, que tes oreilles écoutent le nom de Jésus. Parce qu'à l'autel, sur l'autel, il y a une voix qui se fait entendre. Amen. Sur l'autel qu'Abraham a dressé pour Dieu, voulant offrir son fils Isaac, il y a une voix qui se fait entendre sur cet autel. Amen, amen. Il y a une voix. Moïse, partout il passait dans les grandes montagnes, dans les lieux élevés, il écoutait toujours une voix. C'est une façon de te dire que l'autel parle. L'autel a une voix. Et l'autel de Jésus, la croix de Jésus, parle. Et là une voix. Et c'est pourquoi Jésus a parlé. Et il a prononcé 7 paroles. Et quand j'étais en train de méditer les 7 paroles, je me suis dit que ça veut dire que chaque jour a une parole appropriée. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui il y a une parole appropriée pour toi. Demain jusqu'au samedi, tu as une parole de Dieu sur ta vie. Alléluia. 7 paroles sur la croix. Chaque jour suffit s'appelle. En rapport avec la parole de ces jours. Alléluia. C'est un autel entretenu. C'est un autel reconnu. Une voix se fait entendre toujours. Et la personne qui entend cette voix, c'est la personne qui est connectée. C'est la personne qui est concentrée. C'est la personne qui est bien préparée. C'est la personne qui est bien assise et qui fixe son regard sur la croix. Quelqu'un qui est loin de la croix, quelqu'un qui est loin de l'autel, quelqu'un qui ne s'est pas préparé pour approcher l'autel, ne peut pas écouter la voix qui est sous la voix, qui est la parole qui est due sur l'autel. Pour en bénéficier, il faut t'approcher de l'autel. Amen. Il y a un rapport avec mon soutien d'aujourd'hui. Je te dis que la croix de Jésus c'est un autel. Et sur chaque autel, il y a une voix qui se fait entendre. La première parole que Jésus a dit, que nous avons dit dans Luc 23, 34. Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. C'était la première parole. Amen. La deuxième parole, la deuxième voix qui se fait entendre sur la croix, c'est dans Luc 23, 43. Mais là, nous n'allons pas parler sur cette voix, parce que c'était une parole adressée aux voleurs. C'était une parole du salut adressée aux brigands. Et je pense qu'ici il n'y a pas de brigands, ici il n'y a pas de voleurs. Je crois que tous sont sauvés par la croix de Jésus. Et s'il y a encore un brigand ici, un rebelle, quelqu'un qui s'est révolté de l'œuvre de la croix, la parole prononcée par Jésus dans Luc 23, 43 te concerne. Mais je vais parler de la troisième parole à une personne convertie, à quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Lisons Jean 19, 26 à 27. Et là je vais te prouver que l'autel de Jésus, je vais te dire que la croix de Jésus, sur la croix de Jésus, il y a une parole pour toi ce matin. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir et accueillir cette parole. C'est une parole pour toi ce matin. Sur l'autel, il y a une parole pour toi ce matin. De la croix de Jésus, il y a une parole pour toi ce matin. De la croix de Jésus, il y a une parole connectée pour une personne connectée ce matin. De la croix de Jésus, il y a une parole pour une personne qui a tout laissé et est venue sur la croix ce matin. Et je te dis que ce matin, tu ne vas pas quitter ces lieux sans pour autant écouter cette parole. Jean 19, 26 à 27. Lisons au nom de Jésus. La troisième parole.
prononcées sur l'autel. L'autel inauguré par notre Seigneur. La troisième parole de la nouvelle génération. La troisième parole à ceux-là qui ont eu la grâce, la grâce, le pardon, la rémission, la miséricorde de Dieu. Jean 19, 26 à 27. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle les disciples qui l'aimaient, il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Les disciples que Jésus aimait, les disciples aimés par Jésus, il était en bas de la croix. Comme vous et moi, aimés par Jésus, nous nous considérons en bas de la croix. Amen. Le fait de nous retrouver en bas de la croix, c'est l'expression de la reconnaissance. Ou c'est la flèche retour de l'amour que Jésus a envers nous. Être dans les cultes, se réunir de la sorte, c'est l'expression de notre reconnaissance de l'amour de Dieu envers nous. Nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous. C'est la manifestation de la reconnaissance de ce qu'il a fait de nous. Et c'est pourquoi nous sommes ici sur la croix. Et la Bible me dit, Jean était en bas de la croix. Marie était en bas de la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait? Je me suis posé la question. Et j'ai dit, il nous est avantagé de rester en bas de la croix. Jésus qui était sur la croix, la croix élevée. Normalement ses yeux devaient être fixés aussi au ciel. Mais parce qu'il savait qu'il y a quelqu'un qui l'aimait en bas de la croix, il a rabaissé sa tête. Et il a vu Marie et il a vu Jean en prière ce matin. Et que Jésus rabaisse sa tête et qu'il te voit là où tu es en bas de la croix. Que Jésus avait sa tête et tu te vois en bas de sa croix. Et que son regard ne suffise pas, mais qu'il te parle en bas de la croix. Que tu écoutes la voix de Jésus en bas de la croix. Amen. Que ce matin Jésus avait sa tête et qu'il voit Marie en bas de la croix, et qu'il voit Jean en bas de la croix, qu'il voit une femme en bas de la croix, qu'il voit un homme en bas de la croix. Et comme tu n'as pas abandonné, comme tu n'as pas laissé, je suis en train de rabaisser sa tête pour te voir toi qui es en bas de sa croix. Et il va parler. Alléluia. Amen. Jésus est rabaissé. Il a vu Jean. Il a vu Marie. La Bible me dit qu'il y avait beaucoup de femmes, mais qui regardaient la croix de très loin. Mais Marie était en bas de la croix. Joseph était en bas de la croix. Dans les temps passés, nous étions nombreux ici, mais beaucoup ont abandonné. Nombreux sont partis. Ils sont en train de suivre la vision de loin. Mais toi, tu es en bas de la vision. Cette vision, c'est un autel. Cette vision est un sacrificateur. Cette vision a des promesses. Cette vision a une alliance. Et comme tu es en bas de cette vision, comme tu es en bas de cet autel, et Jésus rabaisse ta tête et qu'il te voit. Et la parole qu'il te dit, et ce qu'il te dit ce matin, ceux qui sont loin ne l'écouteront pas.
Ils ne vont même pas bénéficier de l'effectivité ou de la réalisation de cette parole. Mais comme tu es en bas de la croix, que Jésus te parle. Quand Jésus a vu Marie, Joseph n'était plus là. Les frères de Marie n'étaient plus là. Les familiers de Marie n'étaient plus là. Quelque part, Marie était considérée comme déjà une veuve. Dépouillée de tout ce qu'elle avait de nécessaire. Son fils est né âgé de 33 ans. Comme une personne qui allait déjà commencer à travailler dans une entreprise publique. Marie faisait déjà des copies pour que Jésus soit engagé dans une banque. Mais Marie a vu Jésus sur la croix. Et Marie a dit c'est fini pour moi. Je n'ai plus où aller. Je reste ici parce que ce qui m'est essentiel est sur la croix. Marie s'est assise. Et quand j'étais en train de méditer, l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu m'a montré comment Marie était en bas de la croix. Et m'a montré ça à l'image de quelques femmes ici. Marie, la femme de papa, si elle est où? Marie, si elle est où ta femme? Elle n'est pas là. Tu vas dire à ta femme que sur l'autel de Jésus, il y a une voix, il y a une parole déjà prononcée pour votre bébé. Et cette parole vous suffit. Tu vas dire ça à maman Marie. Amen, amen. Et Jésus m'a montré des femmes qui s'humilient en bas de la croix. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les femmes, c'est comme ça que Dieu m'a montré que les femmes du renouveau évangélique sont assises en bas de la croix, en bas de la vision. Les femmes du renouveau évangélique sont ici. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, une femme qui est dans cette position, qui se couvre comme ça un pas. Donc cette femme est malade. Donc cette femme a des problèmes. Donc cette femme a des situations qui dépassent son entendement. Et Dieu m'a montré qu'ici il y a des femmes qui se couvrent des pannes de la sorte. Mais quand Jésus a prononcé cette parole, ces femmes ont ôté ces pannes et sont apparues devant Dieu avec des visages qui éclairent. Je te dis, femme, toi qui n'as pas abandonné, toi qui es en bas de la croix, avec tous les soucis que tu as, Jésus les a vus. Tu parlais de la sorte parce que c'est le dimanche. Le courant de la semaine, tu te couvres pas parce que tu as des problèmes. Tu te couvres pas. Tu ne portes pas une panne normale, mais tu te couvres les épaules, tu te couvres, tu laisses seulement le visage parce que tu as des problèmes. Dieu t'a localisé. Il a vu tes problèmes. Et il a dit, comme il a dit à Marie, mais voilà ton fils. Toute femme qui a un problème, toute femme qui se sent délaissée, toute femme qui se sent dépliée, toute femme qui se sent dans l'amertume, tu as des problèmes. Je te dis qu'il y a un Jean pour toi. Il y a une personne providentielle. Il y a des personnes qui vont venir, ils vont intervenir à tes besoins. Dieu a suscité des gens qui vont te donner ce que tu es en train de chercher. En bas de la croix, Jean a pris soin de Marie. J'ai dit à une Marie, il y a un Jean qui t'attend. Il y a des gens pour toi ici. Il y a des gens pour toi là derrière, là dehors. Reste en bas de la croix. Il y a quelqu'un qui va te prendre en charge. Il y a quelqu'un qui va répondre à tes requêtes. Il y a une personne par qui tu vas passer pour te bénir. Les loyers tu vas payer. La scolarité des enfants, tu vas payer. Les dettes, tu vas payer. Les désirs de ton cœur, c'est le comblé par une personne.
que Dieu a déjà placé sur ta route. Parce que tu es en bas de la croix. C'est la voix de Dieu pour toi ce matin. Jean, tu n'as plus de mère. Jean, tu n'as plus de parents. Jean, tu n'as plus une personne qui t'aime encore. Il y a Marie qui est là. Et ce matin, je te dis, Jean, tu as une mère bien-aimée. Tu as un parent bien-aimé. Tu as un sponsor bien-aimé. Tu as un partenaire. Tu n'es pas seul. En bas de la croix, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un à côté de toi. Et comme Jésus rabaisse sa tête, il te montre ton partenaire. Il te prend en charge. Et ce matin, que cette parole soit effective dans ta vie. Mon frère major, il y a une parole sur la croix. Dieu a dit quelque chose sur la croix. Il y a une parole prononcée sur toi. Il va susciter des personnes qui vont intervenir et qui vont combler les vides de nos vies. Marie n'était pas restée avec des vides. Jean n'avait plus encore des vides. Mais Jésus a fait un transfert. Et à partir de ce matin, il y a des gens qu'il est en train de mettre sur ta route. Il y a des personnes providentielles qu'il met sur ta route. Ce sont des personnes auxquelles tu ne t'attendais pas. Et tu seras surpris. Pourquoi? Parce que tu es en bas de la croix. Tu peux t'élever et bénir les noms de l'Éternel. Il faut qu'à partir de ce matin, que tes oreilles commencent à écouter les règlements de Dieu.